entend toujours parler des migrants, des migrations, et on entend très rarement leur propre voix. Donc nous, la compagnie Transcendance, c'est ce qu'on se dédie à faire, pour qu'ils puissent se faire entendre personnellement, directement, sans intermédiaire. Ça fait 17 ans que la compagnie Transcendance existe et fait du dialogue interculturel à travers la création artistique. Donc c'est une expérience, une expertise qu'on a envie de mettre à profit pour favoriser les rencontres entre les citoyens et les migrants et pouvoir déconstruire les préjugés. Je pense que la rencontre, c'est le meilleur moyen de pouvoir comprendre qu'on peut tous s'aimer et vivre ensemble. J'ai faim. J'ai soif. Je suis congolaise. Je suis venue ici le mois dernier au Pays Basque. Il y a Torkinekin qui m'ont accueilli. Ils m'ont dit que le Pays Basque aussi accueille les migrants. Ils m'ont trouvé une famille qui m'héberge actuellement. Et après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Clémence, tu aimerais bien participer au festival? Moi, j'ai dit non. Ils m'ont dit, mais Escoleria sous Sénéan, ils vont inviter des gens d'un peu partout, de Belgique, de Toulouse. Ils vont faire du théâtre dans le festival. Moi, j'ai dit, bon, comme je m'ennuie à la maison, pourquoi pas? Je vais voir si c'est nul, je rentre. Arrivé ici, l'accueil de Escoleria sous Sénéan, c'était parfaitement bien. Donc, je suis vraiment contente. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes une chance. Levez les mains. Là-haut. Levez les mains. Ils nous ont choisis pour monter une pièce de théâtre. Ça a été un travail d'équipe depuis le premier jour, parce que ça fait 5 jours maintenant que nous sommes ensemble. Donc depuis qu'on s'est vu le premier jour, les choses ont accéléré et ça s'est bien passé. Nous avons essayé d'abord de faire connaissance, chacun s'est présenté. Au début, il y avait un peu de la peur, c'était installé au début parce que c'est la première fois que je participe à une pièce de théâtre. Mais au final, ça s'est bien passé. Nous avons réussi sur scène et ça s'est bien passé, ça a fonctionné. Nous avons apporté notre expérience par rapport à notre histoire, notre voyage, donc pour leur montrer combien de fois on souffre. Ce n'est pas facile d'immigrer. Nous avons immigré, mais ce n'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Peut-être qu'il y a certains qui n'osent pas de nous affronter. Donc peut-être en faisant cette pièce de théâtre, les gens vont nous connaître et peut-être auront le courage de venir s'adresser à nous pour qu'on puisse échanger à nouveau. Pas avec un spectacle préconçu à leur faire faire.
Il n'y a pas une pièce qui est écrite à la base où on dit bon bah toi tu vas jouer le rôle d'un tel. Non, c'est d'abord ce qu'on fait nous quand on arrive, c'est qu'on construit un lien de confiance avec eux et on met en place la possibilité d'une communication où on va se comprendre même si on ne parle pas tous la même langue. Donc c'est des codes culturels, des codes communs en fait qu'on crée ensemble au-delà des différences de codes culturels que chacun peut avoir. Et on fait ça à travers des outils artistiques qui sont physiques, qui sont ludiques, qui sont beaucoup non-verbaux et qui vont permettre en fait de comprendre ce qui nous relie tous, c'est-à-dire les émotions. Et on leur donne un espace d'expression pendant une semaine pour pouvoir nous confier ce qu'ils ont sur le cœur. Ça demande tout un travail de préparation, de mise en confiance, voilà, de construction de cette communication et de construction d'une cohésion de groupe. Parce qu'eux aussi au départ ils ne se connaissent pas. Et donc c'est vraiment leur rencontre et la nôtre ensemble en tant que groupe qui va permettre de faire émerger en fait des choses qu'ils ont en commun, des choses qu'ils ont sur le cœur et qu'on va pouvoir mettre en scène à partir de ce qu'ils disent, de ce qu'ils acceptent de partager avec nous. Et on les emmène dans ce chemin artistique pour que le spectacle en fait sur scène puisse être reçu par le public aussi de façon poétique, de façon touchante et que le message passe, quoi. Moi, je n'ai pas traversé les déserts. Pour être très franche, oui. Je n'ai pas traversé les déserts, mais j'ai souffert. Tout ce que je parlais, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vécu. C'était pour partager avec tout le monde, pour qu'ils sachent et soient au courant de ce qui se passe aussi chez nous en Afrique. J'ai présenté aussi de l'accueil des Pays Basques. Oui, j'ai vécu ça. J'ai découvert énormément de choses que je ne savais même pas. Je savais même pas que je devais découvrir autant de choses. Leur langue, premièrement. Ah, je vois un monsieur. On va aller. Bonjour, monsieur. Et Goundon. Quoi? C'est ce que j'ai découvert au Pays Basque. À manger, la langue basque, leur accueil, leur manière de dire non, 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 c'est pas la France, c'est le Pays Basque. Ça, vraiment, j'ai aimé, je suis contente. Est-ce que, s'il vous plaît, ils viennent de l'Espagne, ils sont arrivés en France. Moi, je vais à la Hollande, elle veut aller à Paris. Vous êtes arrivé où? Ils sont arrivés en France. Vous êtes arrivé où? En France. On n'est pas en France ici. C'est où, monsieur? C'est où? Ici, c'est où? C'est ici, France, oui. Ici, c'est le Pays Basque. C'est pas la France ici. Quoi? Quand nous sommes arrivés à Bayonne, à la place des Basques, voilà, moi je voulais par exemple aller à Nantes, sauf que nous avons été bien accueillis ici. Je me suis mis dans la tête, donc comme ça fait partie de la France, donc ce n'est pas la peine d'aller encore. Nous avons trouvé des gens sympas, gentils avec nous. Et ça se passe bien avec eux. Vous êtes qui? Ce sont des migrants, ils viennent de l'Espagne. Oui, monsieur. Ah, mais le Pays Basque aussi accueille des migrants. Il fallait le dire un peu plus tôt. Vous avez l'air fatigué là. Ah, les migrants. Sabina! Sabina, viens, on a des migrants. Ce sont des noirs. Ah ouais, ah ouais. On va pas trop vite, Sabina. Vous savez quoi? Vous mangez avec nous ce soir. Ah, le poulet de Sabina. Ah,
Je ne vous ai pas raconté le poulet du Chabina. C'est un poulet qui a marché dans les montagnes basques. La vie d'un poulet, c'est très essentiel. Je ne vous ai pas parlé, je vous ai pas parlé du fromage. C'est quoi? Ah, Chabina. Le même fromage que depuis toute petite, la grand-mère de Chabina lui faisait déjà. Le même fromage, la recette n'a pas changé. Ce fromage, il a traversé plusieurs générations. Bon, venez, on rentre à la maison, vous allez prendre une douche et on va s'asseoir autour du poulet de Chabina. Parce qu'ils nous ont expliqué que par le passé, les Basques aussi ont immigré, donc ils ont été accueillis ailleurs. Donc c'est pour eux que, voilà, que ce serait bien aussi d'accueillir des étrangers, s'intégrer avec eux, voilà, et vivre avec eux, vivre ensemble. J'étais heureuse de répondre à une demande qu'on me fasse depuis le Pays Basque alors que je vis en Belgique. Parce que le but c'est que ça se diffuse, donc j'étais super heureuse de pouvoir le transmettre, le partager et peut-être susciter d'autres projets comme ça dans le coin.